Conte de fées en français. Je crois en moi. Il était une fois, dans le village confortable de Starhaven, vivait une jeune femme du nom de Céleste. Elle possédait de longs brillants cheveux qui pendaient dans son dos. Ils étaient magiques et lui avaient conféré des pouvoirs incroyables. Enfant, elle n'avait pas su contrôler sa magie. Au secours! Sauvez! Là! Oh! Ah! Waouh! Oh! Vous m'avez sauvé? Mais vous êtes blessé? Si seulement je pouvais mieux contrôler ses pouvoirs. Tenez, prenez ceci. Le joyau de ce peigne est composé de la plus grande essence magique de l'océan. Cela vous aidera à contrôler votre magie. Oh! Mais vous avez la capacité de contrôler votre pouvoir, petite. Croyez en vous, en votre pouvoir. L'univers ne fait que refléter ce que vous lui envoyez. Merci de m'avoir sauvée. Chaque jour, elle utilisait ses cheveux pour aider les habitants de Starhaven. Elle pouvait se téléporter. Guérir. Et voilà. Créer des illusions. Wow! Et même exaucer les vœux. J'aimerais avoir de meilleures chaussures. Tout ce qu'elle avait à faire était de manifester ses pouvoirs, et ses cheveux scintillaient et brillaient avec le bijou du peigne, brillante de ses désirs désintéressés. Oh, merci Céleste. Et les gens de Starhaven l'adoraient et l'appelaient leur... Enchanteresse étoilée! Un beau soir, une volée de phénix itinérants était entrée dans le village pittoresque, cherchant repos et abri. Parmi eux, il y avait Raze, un jeune phénix qui ne maîtrisait pas aussi bien la magie que les autres. La métamorphose est la chose la plus facile à faire. Tu ne peux même pas faire ça, hein? J'essaye. Raze avait toujours été raillée pour son manque de capacité magique. Enfin, tu es peut-être un phénix, mais tu es aussi talentueux qu'un poisson rouge. Il s'éloigna, sombre, sur la place du village et rencontra par hasard Céleste. Il regarda les enfants se presser autour d'elle. S'il te plaît, Céleste! Encore une fois! D'accord. Elle invoqua ses pouvoirs et le bijou s'alluma. La magie coulait à travers ses longs cheveux, jusqu'aux pointes, rayonnantes. Raze la regardait avec émerveillement, alors qu'elle tissait ses mains en l'air, formant les illusions les plus enchanteresses et donnant vie à ses créations. Yeah! Yeah! Enchantée par notre enchanteresse étoilée. Comment? Est-ce qu'elle a fait ça? Elle a été douée d'une magie puissante et d'une gentillesse inébranlable. Elle parla à Raze des cheveux magiques de Céleste et de leur qualité. Ses yeux s'illuminèrent. Ces cheveux magiques pourraient faire de moi le plus grand phénix du monde. Oh, enchanteresse étoilée. Vos cheveux sont vraiment envoûtants. Pourquoi merci, mon petit? Tu n'es pas de Starhaven. Je suis Céleste. Je m'appelle Raze et je suis... un voyageur. Pourriez-vous m'apprendre à obtenir des cheveux magiques comme les vôtres? Je crains que ce ne soit pas possible. La magie de mes cheveux est unique pour moi. Oh, alors je souhaite obtenir un pouvoir absolu, celui d'un phénix. Céleste fut choquée par cette déclaration. Le pouvoir de Phénix? J'ai entendu dire que de tels pouvoirs sont trop grands et divins pour quiconque. Mais ils sont aussi très dangereux. Mais j'en ai besoin. Je suis désolée.
mais je ne peux pas exaucer un tel souhait. Céleste s'éloigna et laissa Reyes seule, la regardant, déçu. Il retourna à l'auberge où les autres séjournaient. Mais alors qu'il s'approchait d'eux, sa fureur et son embarras revinrent. Non, je ne peux pas les affronter comme ça. J'ai besoin de la magie de Céleste. Et ainsi, il se transforma et se mit silencieusement à chercher Céleste. Il trouva sa maison et se percha sur une fenêtre ouverte. Elle dormait profondément. Reyes ne pouvait plus résister à son envie de magie. Ses yeux tombèrent sur le peigne incrusté de bijoux. Si je ne peux pas avoir ses cheveux, je prendrai son peigne. Il vola le peigne et disparut dans la nuit. Il se percha sur un arbre et se transforma. Maintenant. Rien. Le peigne appartenait à Céleste et depuis longtemps, et il avait absorbé peu à peu un peu de sa magie. Mais la puissance du peigne ne pouvait pas être exploitée sans les intentions pures de Céleste. Ça ne fonctionne pas. Oh non, c'est fissuré. Je l'ai fait. Il retourna à l'auberge et montra à tout le monde ses nouveaux pouvoirs. Il le regardait, complètement déconcerté. Comment? Il y a une super chérie ici. Ah, c'est tout moi. Et tu ne pourras plus jamais me narguer. Reyes était tellement ravi qu'il ne pensait pas aux conséquences d'une fissure sur une entité magique. Le lendemain, la volée quitta Starhaven, tandis que Céleste se réveillait. Oh, c'est une si belle journée. Beau soleil, belles fleurs, beau peigne. Ah! Où est mon peigne? Elle était désemparée. Sans son peigne, comment contrôlerait-elle ses pouvoirs? Je me souviens de l'avoir posé ici. Est-ce que je l'aurais laissé tomber? Oh non! Alors qu'elle le cherchait, elle entendit des gens parler. Ces oiseaux sont énormes! Ce sont des phénix. Ils ont dû se métamorphoser en humains et séjourner ici. Phénix? Je souhaite un pouvoir absolu. Celui d'un phénix. Oh non! Est-ce qu'il l'a volé? Céleste était sûre que Reyes était un phénix et qu'il avait subtilisé son peigne. Alors qu'elle regardait les oiseaux qui disparaissaient, sa panique se transforma en détermination. Elle entreprit de récupérer son bien volé. Mais comment vais-je le trouver? Si seulement je pouvais me téléporter. Mais sans mon peigne, j'ai peur d'utiliser mes pouvoirs. Mais il n'était pas si difficile de retracer les allées et venues de Reyes, car son abus du pouvoir du peigne avait causé d'autres résultats étranges. Quoi? Est-ce que... Oh, petit lapin! Céleste repéra le lapin et réalisa qu'elle pouvait aussi demander des indices aux animaux. Mais pour parler aux animaux, je vais devoir utiliser mes pouvoirs. Oh. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as fait à mes oreilles? Oh non, je suis vraiment désolée. Par hasard, aurais-tu vu un phénix qui passe? Oui, il a causé cette catastrophe. Maintenant, allez-vous réparer mes oreilles? Je vais essayer. Oh, non. Merci, petit lapin. Je dois réparer ça. Qui sait quel autre chaos s'est apparu? Oh mon Dieu. Pendant ce temps, Reyes avait utilisé la puissance du peigne petit à petit, le craquant davantage à chaque fois. Wouhou! Les gars, regardez-moi! Oh! Ya. Reyes était ravi de ses nouveaux pouvoirs. Mais à chaque fissure, les effets néfastes ne cessaient de croître. Son corps se transformait en pierre et il perdait sa forme de phénix. Pourquoi je puisse pas me retransformer? Oh, allez! Dans tout ce chaos,
Céleste l'avait finalement rattrapé. Ah, quand je vais attraper ce malicieux dindon orangé, je vais... Hein? Raise? Raise! Hein? Oh non! Ne t'enfuis pas! Rends-moi mon peigne! Quel peigne? Je n'ai jamais pris de peigne. Raise, je peux le voir, juste là. Rends-le! Mais Raise, poussé par la peur de perdre ses nouveaux pouvoirs, refusa de le rendre. Non, tout le monde s'est moqué de moi, simplement parce que je n'avais pas autant de pouvoir que les autres phénix. Oh, Raise! Je ne peux pas le retourner, je vais le casser complètement, et le pouvoir sera à moi. Ah, oh, enfin. Salut les gars, je m'appelle... Raise, tu vas bien? Oui, bien sûr, Ah. Raise retomba sur Terre. Il se retransforma en sa forme humaine et ne put plus reprendre sa forme originale. La magie du peigne était maintenant hors de contrôle. Raise, les gars, aidez-moi. Oh, Céleste. Céleste regarda avec horreur la magie entourer Raise, qui se transformait lentement en pierre. Céleste, désolé. Tout ce que je voulais, c'était être incroyable comme les autres. Il lui jeta le peigne, mais il était complètement détruit. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu as la capacité de contrôler ton pouvoir, ma petite. Oh non! Qu'est-ce qui lui est arrivé? N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Céleste ferma les yeux et se concentra. Elle rassembla tout son courage et puisa dans la véritable source de ses pouvoirs. Je peux le faire. J'en suis capable. Enchantresse étoilée! Je suis forte. Je suis confiante. Désolé. Tout ce que je voulais, c'était d'être puissant. La gentillesse est ma vertu. Merci, Céleste. L'empathie est ma force. Je crois en moi. Ya! Sans avoir à utiliser le peigne, elle canalisa sa magie depuis son cœur et directement sur Raise. La magie était remplie d'amour pur et elle annula les effets du bijou brisé. Raise était enfin redevenu lui-même. Raise! Nous sommes vraiment désolés de t'avoir blessé. Nous t'aimons comme tu es. Raise réalisa la profondeur de ses actions et s'excusa pour ses actes répréhensibles. Je suis désolé, Céleste. Je ne voulais pas que tout cela se produise. Tu as compris les conséquences de tes actions, Raise. Je te pardonne. Je voulais juste être puissant, comme un vrai phénix. Eh bien, peut-être que je peux faire quelque chose pour toi après tout. Le peigne avait été réparé avec le pouvoir de sa magie. Elle le ramassa, attacha une mèche de ses cheveux magiques. Que la magie de maîtresse et de mon joyau combiné t'accordent le pouvoir d'un puissant phénix. Là. Immédiatement, Raise sentit le pouvoir le traverser. Mais ce n'était pas comme avant. Maintenant, le pouvoir était le sien. Ce joyau deviendra ta source d'énergie, Raise. Mais souviens-toi, la vraie force vient de la compréhension et de l'amour. Merci, Céleste. Je te promets de l'utiliser à bon escient. Raise s'envola, heureux de ses pouvoirs. Ses amis étaient aussi plus gentils avec lui. Céleste répara tout le chaos qui s'était répandu après l'enlèvement de son bijou. Quand elle rentra chez elle, les autres villageois se rassemblèrent autour d'elle, inquiets. Elle leur expliqua son histoire. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Nous vous aurions aidé. La prochaine fois, dites-le nous avant de partir. Nous prendrons soin de vous. Merci à tous. Céleste avait aussi grandi de cette expérience. Tout ce qu'elle avait à faire était de croire en elle-même, sachant que l'amour et la gentillesse sont les seuls pouvoirs assez forts pour vaincre absolument tout.